Le parti pris. Bonjour Maëlle Bernier, vous êtes porte-parole du site internet meilleurtaux.com et on poursuit avec vous cette question de la crise de l'immobilier avec notamment une question, c'est la hausse des taux, le nombre d'emprunts octroyés qui est en très très large baisse. 40% de moins de prêts qui ont été octroyés cette année aux Français. Est-ce que ça va continuer ou est-ce qu'on peut se dire qu'à un moment, quand même, les choses vont s'améliorer, se desserrer ? Alors, concernant les taux, je pense qu'on peut considérer quand même que le pire de la hausse est derrière nous, puisqu'on est quand même passé de 1,20 en janvier 2022 à autour de 3,30 aujourd'hui sur les mêmes durées, 20 ans. Je pense pas qu'on sera à 5,5 dans On atteint un plafond. Voilà. Alors, le plafond, je pense qu'on va l'avoir en septembre, autour de l'automne, autour de 4%. Voilà, donc ça, c'est au niveau des taux. Ensuite, pour la production de crédit immobilier, vous vous souvenez, il y a quelques mois, on se voyait, je vous disais, on est en arrêt complet parce qu'il y a cette problématique de taux d'usure. Certains disaient qu'on disait un peu n'importe quoi. La réalité, c'est qu'on a bien bloqué le marché. Donc, on a une baisse forte de crédit immobilier. C'est qui C'est la Banque de France, c'est les normes, c'est le taux d'usure qui n'a pas été relevé à temps, qui a donc bloqué des dossiers qui étaient finançables. Et on arrive à un paradoxe aujourd'hui. On a des Français qui donc reviennent sur le marché. On a un taux d'usure qui est beaucoup plus en adéquation. Le taux d'usure, c'est le taux maximum global que les banques peuvent accorder, qui est plus en adéquation avec le taux de base. Mais évidemment, les taux qui remontent, ça veut dire aussi que vous avez des Français qui peuvent emprunter moins. Il faut savoir qu'en moyenne, par exemple, un couple qui gagne 4 000 euros net par mois, en moins de 18 mois, il a perdu 50 000 euros de capacité d'emprunt. C'est colossal. C'est colossal, d'autant que, évidemment, le bien en face n'a pas perdu 50 000 euros. Mais ça, c'est aussi une des surprises de cette crise de l'immobilier, c'est que sans doute en faisant monter les taux, ceux qui pilotent ces questions de macroéconomie, d'économie globale, se disaient, bon, au moins, ça va être une lutte contre l'inflation, les prix de l'immobilier vont baisser. Mais ils ne baissent pas. C'est tout à fait ça. Il y avait un pari de se dire, bon, si les taux remontent, si on bloque l'accès au crédit et au financement, on va bloquer les prix, on va même les faire chuter. Or, il aurait fallu, pour compenser cette hausse de taux qu'on a connue, qu'on connaît encore, des prix qui baisse de 20%. Or, on voit tous qu'on est plutôt autour de 5. Pourquoi ça baisse pas ? Déjà parce que vous avez, depuis 4 ans, il y a eu 1 million de transactions par an qui ont été réalisées pour des Français qui ont eu la chance d'emprunter à 1%. Or, ces Français-là, à part sous la contrainte qui peut être familiale ou vraiment professionnelle, ils n'ont aucun intérêt à revenir sur le marché. Donc eux, ils bloquent un parc immobilier. Ils vont pas. Quand je dis qu'ils vont pas revenir, c'est que si c'est vous quoi avez... C'est la génération de ceux qui ont 60-65 ans. Alors non, ceux-là, ça va plutôt être les 40-45 ans qui ont acheté. Qui ont acheté quoi, il y a 10 ans Non, il y a 2-3 ans, qui ont acheté des appartements un peu grands, par exemple dans les grandes villes, ou des maisons en province très agréables et qui n'ont honnêtement aucun intérêt à vendre des biens qui sont déjà sympas pour en acheter à la plus chère, enfin au même bien à un taux plus élevé. Donc ceux-là, ils ne reviennent pas. Donc toute cette partie-là, c'est des gens qui n'ont aucun intérêt à revenir sur le marché. Pourquoi je dis qu'ils ne reviennent pas ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de biens qui reviennent sur le marché et évidemment pour que les prix baissent, il faut qu'il y ait... Il n'y a plus de mobilité, il n'y a plus de Voilà, il faut qu'il y ait plus de biens. En plus, ils sont à taux fixe, donc la mensualité ne bouge pas. Ensuite, vous avez une catégorie plus âgée, qui a effectivement 65-70 ans, qui, elle, est dans une situation souvent propriétaire depuis longtemps, puisque c'est une génération qui a acheté assez tôt, peut-être même multipropriétaire, et qui va revendre, parce que la structure familiale fait que, par exemple, des biens familiaux ou des maisons un peu grandes, et qui les revend pour acheter plus petits. Et eux, ils arrivent donc avec du cash. Ils n'ont pas de recours à l'emprunt. Oui, puisqu'ils ont vendu Évidemment, ils ont vendu un gros bien pour acheter plus petit. Donc, et comme on a en face... Ça continue à tirer les prix. Il y a un parc de logements qui ne grossit pas, on ne construit pas assez. Je pense que la personne qui était avant moi l'a dit plusieurs fois. On a effectivement moins d'acheteurs potentiels finançables, puisqu'on a bloqué le crédit, mais on a moins de vendeurs. Donc, l'un dans l'autre, les prix ne baissent pas. Et il y a à la fois Mickaël et Alain qui nous ont appelés au 32-16. Mickaël, d'abord, vous êtes dans le Gard. Bonjour Mickaël. Oui, bonjour. Infirmier libéral. Vous avez des attentes sur le logement et vous voudriez savoir à quoi vous attendre. Quelle est votre question, Mickaël ? Voilà, je voulais savoir si on pouvait espérer dans les semaines qui viennent que les critères, notamment au niveau des taux d'endettement, s'assouplissent un petit peu. Et si les banques allaient prendre en compte un peu plus particulièrement les situations des gens, notamment qui peuvent avoir des restes à vivre tout à fait corrects, tout à fait envisageables. C'est votre situation, Mickaël ? Vous auriez les moyens, pour le coup, de... Tout à fait.
Tout à fait, pour du locatif, en fait, pour sortir un bien, par exemple, de l'Airbnb, le remettre en location sur le marché. Sauf que j'ai un taux d'endettement qui oscille entre, ça dépend les chiffres d'affaires des années, mais entre 33 et 37%. Donc à 33, je passe, à 37, on me dit non merci. On vous dit non merci alors que vous auriez les moyens. C'est-à-dire que vous vous rendez Tout à compte fait. que... La banque me dit que le reste à vivre est tout à fait correct, que tout passe, mais que les règles actuelles en vigueur font que, à 37%, c'est non. Maëlle Bernier. Ah mais tout est dit. Et alors ça, ce sont les règles. Ce ne sont pas les banques qui ont dicté ces règles, c'est le gouverneur de la Banque de France qui a décidé que 35% d'endettement maximum, tout compris assurance Quels que incluse, soient vos moyens, quel que soit le soient reste vos à vivre. revenus. Ça fait des mois qu'on explique qu'effectivement, quand on gagne 5 000 euros et qu'on est tout seul, on peut être un peu endetté un peu plus que quand on gagne 2005. Enfin, c'est quand même d'une logique Il n'y a absolue. aucune souplesse. Aucune souplesse. Alors, il y a une souplesse qui a été réservée à la primo-accession, mais très peu sur l'investissement locatif. Ça complète même pas 5% des projets. Donc, le Donc cas de quelqu'un comme monsieur est Mickaël qui pourrait typique. lancer un C'est projet ce qu'on espère. Honnêtement, d'investissement locatif, tout à c'est-à-dire fait. créer une surface allouée. Exactement. Donc, créer un Exactement ce dont on logement a besoin pour aujourd'hui. certains Français, tout à fait. Parce que rappelons-le, on a besoin de logements Il y a locatifs une tension aussi. sur le parc locatif. Tout à fait. Typiquement, ça c'est la situation, ça fait des mois. On espère que le gouvernement, on espère que les propositions vont aller là-dessus avec de la souplesse sur ce taux d'endettement sur les investissements locatifs. Il y a aussi Alain qui est là et qui nous appelle depuis les Landes. Bonjour Alain. Oui. Alain, Oui. vous êtes en train d'acheter une maison, c'est ça? Oui, exactement. On est en train d'acheter une maison et déjà je vous salue, je vous écoute tous les matins. C'est vraiment très bien. Voilà. Ça déjà c'est dit, c'est sympa, ça fait plaisir. Les 8h18, je prends. Mais intéressons-nous à vous, Alain. Alors effectivement, nous on est en train d'acheter une maison. On a un potentiel d'achat qui est quand même relativement intéressant. Les prix sur les Landes sont relativement importants. Et aujourd'hui, ce qui plombe énormément le prix des achats, c'est les frais d'agence. C'est les frais d'agence qui sont vraiment très importants, 4,5 ou 5%. Sur la majeure partie des maisons, vous avez des frais d'agence qui se montent à 30, 40, 50 000 euros. Et dans la mesure où les capacités d'emprunt baissent, nous, on a un peu plus de 250 000 euros à la base de capacité d'emprunt. On est tombé à 200 000 euros. Avec 500 000 euros d'apport, aujourd'hui, on peut presque plus rien acheter. Je pense qu'il y aurait une grosse réforme à faire sur les frais d'agence. Parce que quand vous ajoutez les frais d'agence et les frais de notaire, vous prenez facilement 100 000 euros sur un bien. C'est les frais d'agence, les frais de notaire. Est-ce que c'est pas le moment de leur demander de faire un effort? Alors, Maëlle Bernier, c'est tout à fait ça. Alors les frais de notaire, il faut quand même être un peu juste avec les notaires, parce que quand même quand on dit frais de notaire, rappelons quand même qu'il y a 85% qui vont dans les caisses de l'État et qui sont des taxes. Donc c'est pas les notaires, hein. Mais en revanche, c'est effectivement c'est pas pour la poche du notaire, oui, c'est voilà, pour l'État. mais c'est incompressible. Pour les frais d'agence des agents immobiliers, écoutez, je pense que je vais me faire beaucoup de copains, mais voilà. Après, je suis d'accord. C'est ce que dit monsieur, ça. Non, c'est mais un c'est budget. ahurissant. Dans un moment où honnêtement tout le monde sait que le parc immobilier, que les taux, qu'ils pourraient pas faire un petit effort. Je suis d'accord, mais après ça, c'est ça quand vous cherchez un bien, quand vous trouvez un bien, il y a des pratiques, il y a des taux sont affichés. Non mais on va pas. Je suis d'accord. J'entends que ça fait. J'entends Alain, c'est-à-dire que honnêtement, Ah bah oui, c'est vrai oui, que mais c'est des coûts colossaux. S'il avait trouvé tout seul, il n'aurait pas payé les agences immobilières. C'est ce que vont répondre les agences immobilières. En fait, moi, je suis pas agent immobilier, donc mais j'entends. Ouais. J'entends. En tout cas, dans un moment comme aujourd'hui, il pourrait peut-être. C'est sûr que 40 000 euros, si ça fait plus les frais de notaire, ça commence à faire beaucoup. D'autant plus qu'effectivement, il faut les financer soi-même, puisque les banques les accompagnent le plus, ces projets-là. Donc, merci en tout cas, Maëlle Bernier. La réponse donc pour Alain, pour Mickaël et Maëlle, vous nous dites quand même ce matin que le pire est peut-être derrière nous. En tout cas, sur les taux, en tout cas, cette hausse des taux ça va continuer, mais ralentir. Voilà.